Marseille, ville solidaire, a organisé la Nuit de la Solidarité pour soutenir les personnes sans abri. L'association Provence Femmes Médiation Média, avec Radio Cité 13, a couvert cet événement. Découvrez notre engagement et le rôle des associations dans cette nuit dédiée à la fraternité et à l'espoir. Bonjour, moi je remercie Fadela. Elle nous a fait des bonnes activités, des bonnes sorties, des bons repas, des bons jouets, des bonnes activités pour nos enfants. Je remercie la Renaissance et j'espère qu'elle fera mieux que ça et encore plus que ça. Je suis la présidente de l'association Jeunes Renaissance à la Paternelle. Il faut savoir que cette association, elle existe depuis 2012. À la base, c'était mon frère qui s'occupait de cette association. C'était ouvert que le soir. Il rassemblait tous les jeunes du quartier et des alentours. Les aléas ont fait qu'il est décédé. Du coup, cette association, elle lui tenait tellement à cœur que j'ai repris la relève. Et nous, pour le faire le soir et tout, j'avais pas les épaules pour ramasser tous les jeunes. Donc nous, on a changé carrément les statuts, on a changé l'ambiance du quartier. On a fait en sorte de répondre aux besoins des habitants. On fait des fêtes de quartier, on fait tout ce qu'administration, on fait des repas partagés. Et aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur de cette nuit de la solidarité, c'est qu'en fait, des SDF, il n'y en a pas tant que ça dans nos secteurs. Mais en fait, ce qu'il y a aussi qui est vraiment tabou, c'est qu'il y a beaucoup de familles, dès qu'ils terminent les fins de mois, même pas les débuts, dès qu'ils ont payé leurs factures, ils mangent plus ou moins bien, ou très bien, ou pas du tout, mais gardent leur sourire. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un bon couscous et inviter tous les habitants de la Paternelle, des alentours et des nouvelles personnes qui veulent rentrer, ce sont toutes les bienvenues. Voilà ce qui est l'association Jeunes Renaissance. Moi, je me suis régalée. Je les remercie beaucoup. Ils nous ont fait un très bon couscous. Et en plus, il y a le thé et les gâteaux qui nous attendent. Franchement, chapeau et des assiettes très copieuses. Mieux qu'un restaurant. Je remercie l'association et Fadela et tout le monde. Merci beaucoup et chapeau à eux et que ça continue encore et encore. Merci à tout le monde. C'est la première fois que je viens dans les quartiers nord. Je suis bénévole pour la première fois pour l'association et c'est une belle découverte, une belle surprise. Je viens de rencontrer des gens extraordinaires, Fadela et toute l'équipe, Raja. Voilà, donc belle expérience. Écoutez, très heureux d'être ici à l'invitation de l'association Jeunes Renaissance de la Paternelle pour cette 3e édition de la Nuit de la Solidarité. L'idée, c'était de mettre en valeur toutes les initiatives qui se font tout au long de l'année. Très heureux d'être ici avec les acteurs et les actrices de la solidarité au quotidien dans les quartiers nord de Marseille. Bonsoir, aujourd'hui on est sur la nuit de la solidarité. On est association Femmes Famille Fombert qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Alors on a eu beaucoup de témoignages de personnes à la rue et qui sont sorties de la rue. On a eu des témoignages émouvants. On a eu pas mal de personnes de la mairie qui se sont jointes à nous et des personnes aussi bénévoles et qui sont venues qu'on ne connaît pas, qu'on a fait connaissance. C'est une super soirée, en tout cas avec beaucoup de témoignages. Pour la nuit de solidarité, c'est vrai que nous on a voulu faire différent par rapport aux années précédentes parce qu'on faisait des maraudes, voire les distribuer des repas et tout ça. Et aujourd'hui, on a voulu faire différemment. On a voulu justement que les personnes se déplacent. On a reçu des personnes qui étaient à la rue. On les a reçues justement pour qu'il y en ait un témoignage et qu'ils puissent faire passer un message aux jeunes, aux personnes justement qui sont dans la galère. change la politique de la ville et des mobilités.
La Nuit de la Solidarité, c'est pas la première édition, ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on le fait à Marseille. L'adjointe Audrey Garino qui doit être derrière moi puisque j'entends sa voix. Et c'est un moment qui est très important pour nous parce que c'est le moment où on va aussi voir, où il y a beaucoup de bénévoles, il y a 1000 bénévoles cette année, et les bénévoles vont voir les personnes qui sont à la rue pour aussi voir comment elles vont, bien sûr, et aussi quantifier leurs besoins, de quoi elles ont besoin pour rendre leur quotidien plus vivable, et pour améliorer les choses et pour faire ce lien social aussi. Et ça, c'est très important. Qu'on considère les gens, qu'on puisse avoir ce regard-là sur ces personnes à la rue qui sont en grande précarité et qui sont souvent dans des situations excessivement difficiles. La Nuit de la Solidarité, cette année, c'est beaucoup concentré sur le centre-ville, mais on ne voulait pas oublier non plus les quartiers nord notamment. Et c'est important qu'on puisse avoir des initiatives. Et là, ce soir, c'est une très belle initiative de repas partagés et de débats où on a pu entendre des témoignages de personnes qui ont été à la rue, mais qui s'en sont sorties, qui ont pris une main tendue à un moment donné dans leur parcours de vie. Et je trouve que c'est très enrichissant pour nous de voir ces parcours-là, parce que la vie, c'est pas linéaire. On peut avoir des embûches, on peut avoir des obstacles, mais de savoir se relever, et les témoignages qu'on a eus ce soir montrent qu'on peut se relever. Et ça, vraiment, c'est excessivement précieux. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de ce repas partagé, soirée et débat, parce que vraiment, je trouve que c'est très enrichissant humainement. Vous avez pas fini en fait. Vous avez pas fini. Non, j'avais juste une phrase de fin, mais il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de problème. Vous allez. Solidarité, de la protection des réfugiés et de l'hébergement d'urgence. Et donc je suis aujourd'hui à Marseille parce que je suis venue observer un petit peu comment Marseille et Audrey Garino, mon homologue de Marseille, organisait la Nuit de la Solidarité. Que nous à Paris, on en a fait 7 éditions, c'est la 7e année qu'on fait la Nuit de la Solidarité parisienne. Et donc on rêve d'avoir un peu essaimé. Aujourd'hui, c'est une quarantaine de villes en France qui font la Nuit de la Solidarité chaque année. Un dispositif et une opération qui nous permettent 3 choses. La première, d'abord d'avoir un chiffre qui n'est pas discutable, négociable, que c'est une manière assez technique et assez pratico-pratique, donc assez scientifique de décompter les personnes à la rue. Et ça évite à certains ou certaines d'essayer d'instrumentaliser le nombre de personnes qui sont à la rue. La deuxième chose que ça nous permet, c'est de mettre en place un rapport de force avec l'État en matière de nombre de places qui restent à créer. Il en reste beaucoup et que l'hébergement d'urgence relève des compétences de l'État. La troisième chose que ça nous permet, c'est de mobiliser celles et ceux que la question de la lutte contre l'exclusion intéresse, que ça ne laisse pas indifférents, qui ne se résignent pas à cette situation. Et c'est ça aussi que la Nuit de la Solidarité permet, c'est de faire savoir, de changer le regard et de participer à faire, j'espère, changer les choses dans une part de la manière dont on est en lien avec les personnes à la rue. C'est ni une fatalité, ni une volonté, une question, encore une fois, politique, très politique, choix de ce qu'on veut dans la lutte contre l'exclusion, que ce soit la création de places d'hébergement, par l'accompagnement social ou encore par la création de dispositifs peut-être plus modestes, mais tout aussi précieux, des bains-douches, des accueils de jour. Ça, c'est ça que nous, on peut essayer de faire en tant qu'élus locaux. C'est ça que Audrey Garino fait à Marseille et c'est ça aussi qu'on essaye de faire à Paris. Voilà un peu ce que c'est pour nous la Nuit de la Solidarité. You breathing in and out of my. Je suis directrice centre social du Grand Canet qui est situé dans le 14e arrondissement à Marseille. Et on est présent aujourd'hui avec ma collègue Aïssatou dans notre popote mobile qui est une cuisine pour proposer un repas à près de 100 personnes. On va être bientôt entouré de bénévoles qui viennent de toute Marseille pour pouvoir nous aider à finir de confectionner nos repas. Animateur jeune du centre social du Grand Canet. Aujourd'hui, je suis bénévole pour la solidarité. Je suis content de travailler ici. Et on va livrer des repas durant cette journée et je suis fier de participer à cet événement.
Bonjour, moi c'est Aïssatou, donc je suis coordinatrice famille au Centre social du Grand Canet. On participe à cette nuit de solidarité aujourd'hui pour confectionner un repas pour les sans-abri. Comme menu, nous avons une salade de pâtes aux légumes et au thon. Il y aura de belles choses à manger et dessert et de l'eau. Bonjour, je suis présidente de l'association Accueil et Rencontre, présidente depuis peu, mais je connais cette association depuis très longtemps. C'est un lieu de partage. Alors, il y a des jardins partagés. C'est un lieu, nous pratiquons beaucoup de bienveillance. On prend soin des autres, de soi et de la terre. Donc, pour nous, le respect est une notion essentielle. C'est un lieu où il y a leur communauté travaillent les unes avec les autres et sur un champ de la solidarité. À ce titre, nous étions très favorables à participer à cette nuit de la solidarité qui est un temps où il y a des maraudes, où on essaye de... Enfin voilà, c'est à l'initiative de la mairie et qui permet d'aller à la rencontre des personnes qui sont à la rue et créer du lien, les recenser accessoirement. Voilà, ici, c'est un lieu où il y a également les restaurants du cœur. Donc nous avons aussi toutes ces personnes qui viennent le lundi, le mardi en journée, qui sont de passage, qui peuvent aussi bénéficier des activités d'accueil et rencontres et de tout le soutien qu'on peut leur apporter. Et plein de bénévoles qui sont très actifs dans l'association et toujours proches des missions de solidarité et d'entraide. Oui, donc on a été contacté pour la nuit de la solidarité dans le 15e arrondissement. Accueil et rencontre, vu qu'on a beaucoup de personnes qui viennent bénéficier notamment de dons de Restaurant du Cœur, on a décidé de faire cette grande soupe pour pouvoir que toutes les personnes dans le quartier puissent partager un moment de convivialité avec nous et qu'ils puissent aussi découvrir toutes les activités qui sont aussi mises en place par l'association pour eux et qui sont à un prix très réduit ou gratuit, donc qu'ils puissent découvrir ce lieu qui est pour eux. Aujourd'hui, nous sommes venus bénévolement pour préparer une soupe avec l'association Accueil et Rencontre qui se trouve dans le 15e arrondissement. Et j'espère qu'elle est bonne, cette soupe, et une bonne soirée à tous. Je suis la présidente de l'association des femmes de la Busserine et des locataires. Nuit de solidarité, ça me tenait vraiment à cœur parce que depuis que je suis en association, je vois beaucoup de personnes âgées seules, isolées, qui sont entre parenthèses à l'abandon. Donc là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de partager ce repas avec eux. Dans l'association, en partenariat avec Vision des Femmes, ça fait 2 ans que je n'ai pas de locaux. Donc voilà, aujourd'hui, partenariat avec Farida, Vision des Femmes, très gentille, très sympa. Elle me prête ses locaux à chaque fois que je lui demande, n'importe quel repas que je fais. Aujourd'hui, c'est la nuit de solidarité. Je remercie toutes les associations qui ont participé à cette nuit de solidarité. Aujourd'hui, nous faisons un couscous. C'est le symbole en principe des plats traditionnels et ça va être un partage avec toutes les adhérentes. Il y aura le couscous, il y aura des fruits, il y aura des gâteaux
On sort d'un ramadan, de l'Aïd, un bon partage. Avec toutes les femmes, les personnes âgées, on est toujours les bienvenus. On félicite Farida et Khadija, qui s'en occupent bien de nous. On est très très bien. Sortir de chez nous, être seul à la maison toute la journée, ce n'est pas possible. L'isolement, la fatigue, la maladie. L'association aide toutes ces personnes âgées à sortir de l'isolement. Donc, c'est des journées de convivialité, de partage, de bien-être pour elles. Et en même temps, de savoir, parce qu'il y a des choses, on peut les aiguiller tout du moins. On va pas leur faire tous leurs papiers, mais on est là aussi pour leur montrer, les aiguiller vers les institutions qui doivent les aider.